Hello, hello, coucou mes amis, est-ce que nous sommes bien en direct? Alors, je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a quelqu'un. On va se faire un petit live aujourd'hui les amis, je vais me présenter à vous, à ma communauté, et ensuite vous dire pourquoi j'écris les livres que j'écris actuellement. Mais pour ce faire, j'attends de voir s'il y a des personnes qui vont se connecter en même temps que moi, et après je démarre. J'ai regardé s'il y a quelqu'un. Ouais, il y a une personne. Donc, visiblement, on serait en direct, mais je regarde quand même sur mon ordinateur, sait-on jamais. Je vais regarder ça. Donc, faites-moi des commentaires si possible pour voir si on est bien en direct, les amis. Alors. Regarde ça. Je regarde si nous sommes bien en direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Voilà. Je vois qu'il y a une personne, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. Quoi qu'il en soit, mes amis, j'attends que vous me fassiez quelques commentaires pour savoir s'il y a quelqu'un avec nous en direct et on va commencer. En tout cas, pense et positive, je reste positive. Hello, hello, coucou les amis, c'est donc moi, c'est Nati Labelle, plus connue, je suis plus connue sous le nom de Nati Labelle, mais mon vrai prénom, c'est Nathalie Sou. Et là, je suis très contente de vous faire un petit live pour me présenter à vous, à ma petite communauté grandissante. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu mon parcours, de pourquoi je fais des livres. Et ensuite, je vous donnerai 7 tips. Donc, 7 tips pour réussir à positiver. Mais pour ce faire, on va attendre que les autres se connectent. Et pendant ce temps-là, je regarde où sont les commentaires, parce que je vois pas les commentaires, en fait. C'est marrant, ça, parce que je vois pas s'il y a quelqu'un et ni les commentaires. Et je ne sais pas si on m'entend bien, du coup. Alors là, c'est problématique. Je vois pas les commentaires. Comment on fait ça? Ouais, j'ai pas dû paramétrer comme il faut. Ah oui, il y a une personne qui est là. Donc je vois un pouce, une personne est là. C'est pas grave, on va commencer comme ça et les autres personnes regarderont le replay comme on dit. Et donc, coucou à tous, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Il est vrai, je n'ai pas annoncé mon live. Pour la simple et bonne raison, je devais faire mon live dans un groupe, mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait personne. Coucou Dorian, merci beaucoup de t'être connecté. Et donc, j'ai pas pu faire le live dans le groupe en question, donc c'est pas trop grave. Je vais le faire auprès de vous et puis ce sera très bien comme ça aussi. Donc pour me présenter, je m'appelle Nathalie Sou, et je suis plus connue sous le nom de Nati Labelle. Je suis auteur de plusieurs livres de croissance personnelle, donc de 12 livres pour le moment, dont 9 livres publiés. Donc déjà, ah super, on m'entend bien, génial, merci Dorian. Donc 9 livres publiés, comme je vous disais. Et mon petit truc à moi, vous savez c'est quoi? C'est de bonheuriser mon prochain, mon audience. C'est-à-dire que j'aime bien envoyer des messages positifs, empreint d'amour, d'optimisme. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai remarqué que positiver n'est pas une chose aisée et ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à laquelle les personnes s'adonnent en fait, vous voyez. Donc c'est pour ça que chaque jour j'ai à cœur de vous donner un message positif, un message qui fait du bien au cœur et à l'âme. Alors donc, comme je vous disais, j'ai écrit 9 livres. Donc, on peut les voir ici. J'ai par exemple le livre 101 perles de sagesse, qui est un livre de plusieurs méditations, de textes à méditer en tout cas. Et celui-là, bien sûr, c'est mon premier livre, 365 délices pour le cœur, un cocktail explosif de citations et de messages positifs. Donc vraiment, c'est plusieurs messages que je donne par jour. Oui, 12 livres, c'est ça, Dorian. Là, on a le livre best-seller qui est 365 douceurs pour l'âme. Donc, c'est vraiment des livres qui me viennent par inspiration et que j'adore écrire. J'aime beaucoup, en fait, recevoir les messages et dès que j'ai l'inspiration qui tombe, je note tout de suite, vous voyez, parce que sinon, si on note pas un message qui vient de façon inspirée, le message est tout de suite perdu, en fait, vous voyez. Donc c'est comme ça que j'écris et vraiment c'est juste magnifique. Coucou Ange Marius, merci d'être connecté à nous. Merci, merci. Alors je poursuis
avec le livre 101 perles de bonheur, qui est aussi un livre avec 101 textes à méditer. Et ça, c'est juste génial. Ce sont des textes qui font du bien aussi à toute personne qui les lise. Et ça, c'est juste fabuleux. On a ici le livre Oracle, Pense et positive. Donc là, c'est vraiment un livre. D'ailleurs, on fera un jeu tout à l'heure ensemble. Mais c'est un livre où on fait intervenir la présence de l'univers. Par exemple, on donne un chiffre de 1 à 366 et on se réfère au jour correspondant et on a le message qui généralement nous parle. Donc ce livre, il est vraiment magique, si je peux dire. On fera un test tout à l'heure, Dorian, si ça te dit. Tu me donneras un chiffre entre 1 et 366 et tu auras un beau message. D'accord, Dorian? Si tu me suis, tu me donneras un chiffre. On a le dernier livre là, qui vient de sortir, qui s'appelle « C'est décidé, j'ose l'optimisme ». Ce livre est un journal qui nous fait prendre conscience de ce que l'on vit au quotidien, vous voyez. Parce que souvent, on vit en mode pilote automatique. On ne prend pas le temps de vivre l'instant présent et d'être conscient de ce que l'on vit vraiment en fait. Vous voyez? Oui, Marius, je suis passionnée, exactement. Donc vraiment, c'est ça, quoi, vous voyez. Après, on a ce livre-là. Je crois que celui-là, c'est le 7e. Là, je parle au niveau de l'ordre hein, de sortie des livres. Ça, c'est le journal de l'optimisme. C'est un journal vraiment qui nous aide à stabiliser l'humeur et qui nous aide aussi à capturer les bons moments que l'on vit au quotidien. Maintenant, je vous ai présenté les livres, mais en vrai, ce que je voulais faire, c'est de vous dire mon parcours. Pourquoi j'écris des livres de bien-être? L'histoire est très simple. Il faut savoir que j'écris à la base depuis l'âge de 8 ans. J'écrivais avec la machine à écrire. Et quand bien même la machine était cassée, j'avais à cœur de raconter des histoires. Donc je tapais avec mes petites mains et tout, et quand je finissais d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, ma mère m'a raconté que je pliais la feuille et je la mettais dans ma chaussure. Alors ça, c'est une anecdote de dingue, parce que les enfants font des choses, et quand on se les rappelle plus tard, quand on devient grand, on se dit, mais pourquoi je faisais ça? Et le sens est très simple aussi. Il paraît que quand un enfant, par exemple, prend un papier, le plie et le met dans sa chaussure, c'est histoire de ancrer cette chose vraiment et de prendre en compte de ce qui se passe à l'instant précis, en fait. C'est très très drôle. On m'a expliqué ça, je me suis dit, mais c'est juste magique, en fait. C'est juste magique. Mais en réalité, maintenant, c'est là qu'on va venir dans le vif du sujet. Pourquoi j'écris vraiment des livres de bien-être? C'est parce que de mes 15 à 20 ans, mon adolescence a été très compliquée. Du coup, ayant vécu un certain mal-être, bonjour Edwige Lawson, merci de te connecter. Et donc, ayant vécu un certain mal-être de mes 15 à 20 ans, puisque j'étais dans un désespoir extrêmement noir et rien n'allait pour moi à ce moment précis, j'avais quand même trouvé le refuge dans l'écriture. L'écriture m'a sauvé la vie et a été très salutaire dans cette période bien noire de ma vie. Et du coup, puisque je me suis dit, comme écrire me faisait malgré tout du bien, je me suis dit, autant écrire aussi pour les autres. Donc ce désir d'écriture, il est venu depuis ce moment-là, en fait, vous voyez. Donc j'écris des livres de bien-être, puisque autrefois, j'ai connu un certain mal-être, mais aujourd'hui, entre nous, tout va bien, et je poursuis alors dans ce sens. C'est pour ça que j'ai à cœur de bonheuriser mon lectorat. Ce désir est venu de là, parce que, comme les gens souvent ne vont pas bien, il faut pouvoir leur apporter des choses, des textes, des textes à méditer, hein, vous savez, des bonnes paroles quoi à méditer qui font du bien au cœur et à l'âme, vous savez. Donc c'était très important. Maintenant, on peut se demander, Nathalie, comment fait-on en vrai pour positiver? Et c'est là que je vais vous donner 7 tips pour apprendre à positiver. Parce que tout le monde n'arrive pas à positiver, ça ne vient pas forcément comme ça d'un coup, et j'en suis consciente. C'est pour ça que je vais vous donner maintenant 7 tips pour parvenir à positiver, du moins pour
pour aller mieux déjà et avoir une attitude de vainqueur. D'accord? Coucou Sedat, elle vient de se connecter. Coucou. Donc, dans un premier temps, il faudrait pouvoir faire la paix avec son passé. Si tu veux apprendre à positiver, ce qu'il serait bien, c'est que tu apprennes à faire la paix avec ton passé, à faire la paix avec ce qui te dérange en vérité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là avec ce que je vous dis? Ah, super, Dorian. Ah oui, bah tu vois, tu comprends tout à fait donc ce que je dis. Donc, pour vous donner les clés par rapport au fait de positiver, je disais que la première clé, c'est de faire la paix avec son passé. Vous savez, si vous ne tirez pas de leçons de ce qui vous fait mal, au lieu que ce soit un cadeau, cela restera un fardeau. Ça vous fera toujours mal en vérité. Donc, si on peut revisiter au mieux son passé, non pas pour se lamenter, mais le revisiter pour en tirer un enseignement et ensuite mieux avancer, ce serait vraiment top. Donc ça, c'est la première clé que j'ai à donner pour apprendre à positiver. Un, ce serait de faire la paix avec son passé. En deux, ce serait de pouvoir décider de quel bonheur on veut vivre au quotidien. Parce que tout le monde parle du bonheur, on est bien d'accord que le bonheur, c'est une notion qui est propre à tout un chacun, dans le sens où il existe autant de définitions qu'il existe d'individus sur Terre. Donc le bonheur, c'est une notion individuelle. Donc si tu veux vivre ton bonheur, il faut déjà que tu puisses le définir pour toi ce qu'il est en vérité. Si tu ne définis pas ce qu'est le bonheur, en aucun cas tu ne vas le vivre. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis là pour l'instant? Je regarde vos commentaires en même temps, comme ça j'interagis avec vous, parce que c'est pas un cours que je donne, mais c'est une interaction avec vous. Donc je regarde les commentaires, Ange il dit yes, donc ça c'est bon, ça lui parle ce que je lui dis. Coucou Philippe, j'ai vu qu'il s'est connecté, donc ça c'est génial. Donc je poursuis en même temps, je regarderai les réponses aussi tout à l'heure. Donc en troisième clé, qu'est-ce qui pourrait être bien pour nous aider à positiver? Ce serait justement de nous nourrir de bonnes pensées. Autant que possible, faisons le choix de nourrir des pensées constructrices et non des pensées destructrices. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comment dire, si on se nourrit de pensées qui nous rabaissent, le moral va forcément prendre un coup. Vous voyez? Donc par contre, Ange, tu me dis, le bonheur est-il relatif? Si tu peux préciser ta question si possible. J'ai pas très bien compris. Le bonheur est-il relatif? En tout cas, il est propre à tout un chacun. Mais je vois pas trop encore ta question, mais si tu peux la préciser, ce serait cool. En 4, une quatrième tips pour apprendre à positiver, ce serait d'inviter le sourire. Parce que vous voyez, ce qui est marrant dans le sourire, c'est que quand l'on sourit, ne serait-ce comme ça, le fait de tirer comme ça envoie un signal au cerveau comme quoi quelque chose d'agréable est en train de se vivre actuellement. Donc vous voyez, juste inviter le sourire, c'est juste magique parce que regardez, là je souris, mais c'est impossible de faire la tête en même temps. Donc les deux humeurs ne sont pas compatibles. On ne peut pas être triste, bon donc tout est fait, comme ça, et sourire en même temps. Ça ne marche pas. Donc autant que possible, qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est de choisir votre humeur. De choisir comment vous avez envie de vous sentir. C'est très important de vous habiller, par exemple, chaque matin de bonheur. Bonheur, B-O-N-H-E-U-R. Vous voyez ce jeu de mots? C'est très important de choisir, de décider comment on veut se sentir. Alors, Ange demande, est-ce que le bonheur est universel ou se définit-il en fonction de chaque individu? Oui, Ange, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà répondu à ta question. Le bonheur, c'est une notion qui est propre à tout un chacun. Et il existe donc autant de définitions qu'il existe d'individus. Il n'y a pas, du moins, je suis de source sûre, dans ce que j'avance en tout cas, il n'y a pas de définition comme ça nette, précise de ce qu'est le bonheur. Parce que ce qui est le bonheur pour moi n'est pas forcément le bonheur que toi tu estimes être, Ange. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour moi, le bonheur, ce peut être un bon café avec un bon livre à la main, alors que pour toi, Ange, le bonheur, ce peut être quoi? D'être en famille avec tes enfants. On n'a pas tous la même définition de ce qu'est le bonheur. Donc le bonheur, il n'y a pas à proprement parler de définition
universel, sinon on a une idée de ce que peut être le bonheur, mais en tout cas, chacun a sa propre définition de ce qu'est le bonheur. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Pourquoi tant mieux? Parce que le bonheur que toi tu vas éprouver ne sera pas le même que moi je voudrais. Et ça, c'est juste top. Se rendre compte de cela est juste top, sincèrement. Bonjour Jacques, il vient de se connecter. Alors en 5, la 5e clé pour pouvoir positiver au max, c'est quoi? C'est d'entretenir de bonnes relations. Entretenir de bonnes relations avec soi-même déjà et aussi avec les autres. Vous voyez? C'est super important de se sentir bien parce que les relations, c'est le sel de la vie. Si on ne s'entend pas bien avec les autres, comment sera la qualité de notre vie? Vous voyez ce que je veux dire? Je poursuis. En 6, qu'est-ce qui peut être bien pour réussir à positiver au max? Ce serait de tenir par exemple un journal de gratitude. Et ça, vous pouvez très bien le faire avec mon dernier livre, c'est Décider, j'ose optimisme. Dedans, il y a des exercices sur la gratitude. La gratitude, c'est de remercier par exemple l'univers de ce qu'il nous offre. Faire preuve de gratitude, c'est être conscient de vivre quelque chose de bon à un moment donné. Donc faire preuve de gratitude, c'est très important parce que cela rend beaucoup plus heureux. Et oui, la gratitude ouvre des portes, mais la gratitude les referme. Donc vous voyez, on a tout intérêt à faire preuve de gratitude, les amis. Après, en 7, j'ai marqué comme 7e clé pour pouvoir positiver au max, c'est quoi? C'est de bouger. Quand on est en mouvement, l'énergie circule beaucoup mieux et on se sent nettement mieux, nettement plus frais. Et ça, c'est top. Donc ça, ce sont vraiment les 7 clés que je donnerais pour apprendre à positiver. Est-ce que ces clés vous ont aidé? Est-ce qu'elles vous ont interpellé? Est-ce qu'il y a une clé que vous avez envie d'utiliser plus que les autres? Oui, la gratitude, une puissance, absolument Edwige, absolument. Donc, je vais répéter calmement les 7 clés en question pour vous les éveiller en mémoire, mais de toute façon, le live, il va rester. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, les 7 clés que j'avais données pour apprendre à positiver sont en 1. En 1, faire la paix avec son passé. C'est super important. Comme ça, dans ce sens-là, tout ce qui vous est arrivé ne sera plus un fardeau, mais un cadeau quand vous avez compris le sens de la dite épreuve. D'accord? En 2, ce serait de définir ce qu'est le bonheur pour vous. Donc ça serait la 2e clé que je vous ai donnée. En 3, ce serait de se nourrir de bonnes pensées. C'est super important d'avoir de bonnes pensées. Et dans ce sens, mon livre « Pense et positive » vous aidera parce que c'est un livre, il s'appelle « Pense et positive ». Il vous aide à structurer vos pensées et à maintenir de pensées cohérentes, constructives. Vous voyez un peu? En 4e clé, je vous avais donné le sourire. C'est super important. Sourire indique à votre cerveau que vous vivez actuellement quelque chose d'agréable. Ok? Oui, bougez, bougez, Dorian. En 5, comme clé, je vous avais donné le fait d'entretenir de bonnes relations. De bonnes relations avec soi et aussi de bonnes relations avec les autres. En 6, on avait le fait de tenir, par exemple, un journal de gratitude. C'est super important de marquer pourquoi vous êtes plein de gratitude aujourd'hui. Par exemple, là, moi, je suis pleine de gratitude parce que le Seigneur m'a donné encore du souffle de vie. Je suis avec vous au live et ça, c'est génial. J'ai pas prévenu que le live serait là et il y a déjà des personnes connectées avec moi. Rien que cela, ça me remplit le cœur. Je suis vraiment très contente. Donc déjà, ça, c'est top. Et en 7e clé, c'était donc bouger, bouger. Vous voyez? Donc ça, ce sont les 7 clés que je vous ai offertes pour arriver à positiver. Maintenant, on va faire un truc ensemble. Je vais vous bonheuriser à ma façon. Qui d'entre vous peut me donner un nombre entre 1 et 366 et je vous offre un livre de... Non, je vous offre un livre. Je vous offre un message de mon livre oracle Pense et positive. J'attends vos numéros. Comme ça, je vais vous donner un message, vous allez voir, c'est trop bien. Alors, qui nous donne un numéro? Alors, faire la paix avec son passé. Ah oui, il a tout noté, Ange. Super, Ange. Merci beaucoup. Alors là, j'attends juste que vous me donniez un chiffre. Oui, 17, super. Donc, Ange m'a donné le chiffre 17. Je vais voir ce que c'est comme message.
Alors, Ange, écoute bien. Le message que tu viens de me donner, enfin que je vais te donner, pardon, est le suivant. Le chiffre 17. Choisis tes mots avec précaution. D'un mot à mot, donc mot M-A-U-X, il n'y a qu'un mot, une parole. Après l'avoir prononcé, il est trop tard pour la rattraper. Selon l'usage que tu en fais, les mots peuvent guérir, bénir ou blesser. Qu'est-ce que t'inspire ce message, mon cher Ange? Est-ce que ça t'inspire quelque chose, dis-moi? Merci pour les cœurs, pour les pouces. Oui, Dorian, dis-moi, quel est le chiffre entre 1 et 366 tu veux me donner et je t'offre un message. J'attends le chiffre que vous me donnez. Comme ça, je vous donne les messages en même temps. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de chiffre. Oui, 3, super. Alors, Dorian, je te cherche le message numéro 3. C'est parti, c'est parti. Oui, voilà. Alors, Dorian, voici ton message de mon livre Pensée positive, le numéro 3. C'est « Nous deviendrons le maître de notre vie qu'en la vivant pleinement et non en copiant ou en empruntant le chemin de quelqu'un d'autre. Vivre, c'est cheminer vers soi et se découvrir. » Que t'inspire ce beau message, Dorian? Dis-moi. J'attends en même temps les commentaires et je lis aussi les autres messages des autres personnes. Sedat me donne le numéro 18. Je vais lui dire ça tout de suite. Alors, le numéro 18. J'espère que ça va pas trop vite pour vous. Comment ça se passe? Quand je lis, est-ce que ça vous va bien? D'accord. Alors, Sedat m'avait donné le numéro 17, je crois, parce que j'ai eu un autre message et j'ai pas vu. Ouais, je crois qu'elle m'a dit le numéro 17, hein. Ouais, ça doit être ça. Non, 18, Sedat. Ok. Alors, Sedat, le numéro 18, c'est « À tout instant, nous pouvons réécrire notre histoire. Nous ne sommes pas obligés de poursuivre notre histoire d'enfance que l'on a écrite pour nous. » Que t'inspire ce message, ma chère Sedat? J'attends vos commentaires et pendant ça, je lis les messages et je donne les messages aux autres personnes qui se connectent. Brigitte m'a donné le numéro 23. C'est parti, c'est parti. Ma chère Brigitte, voici ton message 23 de mon livre Pense et positive. Soyons convaincus que le meilleur reste à venir, car ce qui est passé et ne nous sert plus. Pas de regret. Tournons les espoirs vers ce qui vient. Chaque chose arrive en son temps et souvent quand on ne s'y attend pas. Que t'inspire ce message, ma chère Brigitte? Donc voilà, en tout cas, je vous ai donné pour l'instant les messages pour les personnes qui étaient connectées. J'attendrai vos réponses tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Maintenant, je peux faire une petite séance de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Pendant que je suis là, autant en profiter parce que je réponds vraiment tranquillement, quoi. Alors, Dorian me dit, waouh, ça c'est ma mission de vie que tu viens de lire. Waouh, c'est génial! J'aide les personnes à se découvrir, à découvrir leur potentiel et à se positionner. Ça, c'est top, Dorian. Bravo. Bravo, bravo. Ça, c'est génial. Je sais pas, donc dites-moi, vous qui êtes connectés, est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous voulez des éclaircissements par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est comme vous voulez. Je suis disponible. Je suis dispo. Sinon, s'il n'y a plus trop de questions, après, je vais pas trop tarder non plus, je vais pas vous prendre tout votre temps. Waouh, c'est Data Detona, ton message est fort. J'espère que tu le comprends de la même façon que moi. Waouh. Ok, ok. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Positive Coaching, Dulce Elena, coucou. Donc, pour les personnes qui se connectent, j'étais en train de dire que j'ai expliqué dans ce live mon parcours de pourquoi j'écris des livres de bien-être. Et ensuite, j'ai donné 5 clés pour réussir à positiver. Non, 7 clés pour réussir à positiver. Et ensuite, j'ai terminé par les bonheurisations en donnant un message à chaque personne qui était connectée. Si vous n'avez pas de questions, je vais donc clôturer ce live pour aujourd'hui. On en fera d'autres de façon plus structurée, mais là, c'était juste un plaisir de connecter avec vous. Donc, je vous remercie tous. Coucou, Dulce Elena. Oui, je vais bien et toi? Je vais bien et toi? Parce que là, je ne vais pas durer trop longtemps, je ne vais pas vous prendre trop de temps.
Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'écriture, par rapport à un de mes livres. Je reste encore dispo 2 minutes et après je vais clôturer le live, je pense. D'accord, on fait comme ça? Parce que d'autres personnes viennent d'arriver, donc je ne vais pas partir en leur coupant l'herbe sous le pied sans qu'ils aient eu le temps de s'exprimer. Donc voilà, voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. On dirait qu'il n'y a plus trop de questions, visiblement. Je pense qu'on a peut-être fait le tour, ça se trouve. Mais au besoin, je vais répéter une dernière fois les tips pour réussir à positiver, parce qu'il y avait 7 tips. Donc la une, c'était de faire la paix avec notre passé, donc avec notre histoire de vie qui est donc passée. Faisons-nous un cadeau afin que cette histoire ne soit plus un fardeau. Ensuite, en 2, c'était de définir ce qu'est le bonheur pour nous afin de réussir à le vivre. En 3, c'était de se nourrir autant que possible de pensées positives. En 4, ce serait de sourire. Et je vous offre aussi mon plus beau sourire. En 5, ce serait d'entretenir de bonnes relations, ce qui est très important, parce que les relations, c'est le sel de la vie. Oui, Dorian, tu peux me poser ta question sans souci, je réponds, il n'y a pas de problème. Après, en 6, c'était de tenir un journal de gratitude, parce que c'est super important d'être reconnaissant envers la vie. Et plus on fait preuve de gratitude, la vie, elle nous le rend au centuple. Et ça, c'est juste magique. Et en dernier, j'avais préconisé de bouger. Ça, c'était la dernière clé. De bouger autant que possible. Oui, Dorian, j'écoute ta question. Parce que je ne l'ai pas encore vue, c'est pour ça que je n'ai pas encore répondu. Et avec ta question, j'y répondrai et ensuite, je vais clôturer le live. Alors, est-ce que vraiment, elle arrive à poser sa question? Là, j'ai rien pour l'instant. J'attends encore 1 minute, Dorian. Si je vois pas ta question, je répondrai après le live en replay, en fait. C'est pas grave. Parce que pour l'instant, je vois pas la question et je voudrais pas retenir les autres personnes. Mais bon, après, de toute façon, chacun est libre, peut se déconnecter dès qu'il veut. Mais je voudrais être dispo pour répondre, si possible, à ta question maintenant. C'est peut-être le temps de le noter, ça se trouve, hein. On peut pas tout faire, hein. Tout écrire vite. Bah ouais. Alors, je ne sais pas si la question, elle vient. Alors, rester positif malgré les situations. Oui, tout à fait, Dulce. Il faut rester positif autant que possible. Parce que de toute façon, l'énergie que nous prenons pour être positif ou être négatif, elle est la même. Donc, autant se concentrer sur ce qui est constructif. Alors, elle dit, Dorian, vis-tu exclusivement de tes livres ou as-tu d'autres sources de revenus? Alors, je ne vis pas exclusivement uniquement de la vente de mes livres, Dorian. Je suis à la base correctrice, relectrice, traductrice diplômée. Et j'ai aussi d'autres activités qui arrivent d'ici septembre d'ailleurs. Oui, par rapport à l'écriture, je vais développer des activités autour de l'écriture. Ça peut être des ateliers d'écriture ou des ateliers de coaching en écriture. Donc ça, c'est ce qui arrive en septembre, dès le 15 septembre. Donc ça, c'est le scoop, hein. Et ensuite, la deuxième question, c'était où as-tu d'autres sources de revenus? Oui, donc je viens de répondre à la question. Et je désirais être écrivain plus jeune, 12 ans, et mon enseignant de français m'avait dit que ça nourrissait pas son homme. Alors oui, ça dépend en fait. C'est vrai que beaucoup d'auteurs, si tu veux, complètent ce métier d'auteur avec d'autres activités. Et il vaut mieux d'ailleurs, c'est vrai. Parce que si tu regardes bien, un livre, ok, d'en vendre c'est bien, mais sinon pour vraiment en vivre correctement, il faut bien entendu avoir un gros nombre, un gros volume, tu vois, de ventes de livres, par exemple, par mois et ensuite à l'année, pour espérer en vivre correctement. Voilà, j'espère j'espère avoir répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ça, ma chère, c'est ça, pour te dire en toute sincérité ce qui se passe. Donc moi, je n'en vis pas totalement encore, parce que je suis une jeune auteure, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que j'ai commencé, mais il faut toujours se faire connaître, tu vois, c'est ça, toujours se faire connaître, la visibilité, trouver le bon lecteur, enfin, c'est toute une organisation en fait, Dorian. Donc j'espère avoir répondu correctement à ta question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc clôturer le live maintenant. Donc je vous remercie à tous de vous être connectés malgré le fait que je n'avais pas prévenu que je serais là.
Et donc vraiment, alors, je suis en train de monter une entreprise avec une collaboratrice pour la correction de la réduction. Waouh, Dorian, super, super. Tu vas voir, tu vas beaucoup aimer. C'est très intéressant. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, vraiment, je vous remercie tous d'être venus à mon live. C'est vraiment très appréciable de votre part. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Et surtout, portez-vous bien. Parce que après tout, l'homme souffre de ce à quoi il pense et non forcément de ce qu'il vit vraiment. Pensez bien à cela. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.